Mohamed et le féminisme. Hier, alors que je traînais sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo avec un concept assez intéressant, le féminisme islamique. On pouvait y voir deux femmes et un journaliste sur un plateau télé nous éduquer sur le fait que l'islam n'est pas ce que l'on croit. Bien qu'elle ne soit pas très longue, je n'ai pas eu le courage de regarder plus que les 5 premières minutes de cette vidéo. Si le fait que des femmes souhaitent s'affirmer ne me pose aucun problème, bien au contraire, il n'en va pas de même quand il s'agit de le faire en débitant autant d'absurdités. Pour comprendre de quoi je parle, regardons ensemble ces fameuses 5 premières minutes avec un petit compteur de conneries. Féminisme islamique, deux mots juxtaposés qui en feront sans doute sursauter plus d'un, y compris parmi celles et ceux qui se pensent à l'abri de tout préjugé. Il faut dire que le stéréotype islam égale oppression de la femme est largement répandu en Occident et pourtant, partout dans le monde, des croyantes luttent pour l'égalité, luttent contre les dogmes et les patriarcats également. Avec nous, deux grands témoins aujourd'hui dans votre 64 minutes. Hanan Karimi, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en sociologie au laboratoire dynamique européenne de l'Université de Strasbourg. Vous êtes aussi porte-parole du collectif Les Femmes dans la Mosquée. Et puis ce soir, une fois n'est pas coutume, nous allons prendre la direction de New York où nous attend Hajer Naily. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes membre des Mipsters, vous êtes donc en direct de New York. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour moi de demander à Hanan Karimi de nous développer ce concept que vous explorez, qui est aussi une réalité. Islam et féminisme, c'est donc possible? Oui, c'est possible parce que les féministes musulmanes sont d'abord des femmes et toutes les femmes qui tentent d'avoir des luttes pour leur intérêt, pour se battre pour leur intérêt et leur objectif, sont des féministes, qu'elles le veuillent ou non. Et donc, souvent, les féministes musulmanes, en tout cas c'est la particularité du féminisme islamique, c'est qu'elles se basent sur le Coran et la pratique prophétique de la Sunna pour légitimer leur lutte. Donc c'est à partir de l'exemple du prophète, de l'islam, qu'elles vont dire notre quête d'égalité ou notre quête d'égalité de droit est basée sur le Coran et la Sunna. Donc on demande à ce qu'elle soit appliquée. Alors vous parlez, vous, de femmes musulmanes plurielles. Vous pensez qu'on a tendance, que par exemple les médias ont tendance à essentialiser, à mettre finalement toutes les femmes musulmanes dans un même segment? C'est exactement le terme, essentialiser les femmes musulmanes. Quand on pense aux femmes musulmanes, on pense forcément à des femmes opprimées, à des femmes passives. Enfin, c'est toute l'histoire de l'orientalisme, cher à Edouard Saïd, qui nous a quand même éclairé là-dessus. On a une vision des femmes musulmanes qui est homogènes alors qu'elles sont plurielles comme toutes les femmes. Hajer Naily, avant de voir un clip qui a beaucoup fait parler, peut-être une réaction, je vous vois acquiescer. Vous êtes d'accord avec le propos d'Hanan Karimi? Absolument, je pense qu'il y a une compréhension de l'islam qui est que l'islam est un et unique. Or, l'islam est loin d'être une religion monolithique et l'islam a ses multiples visages. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de représenter à travers la vidéo que vous allez montrer là dans quelques secondes. Eh bien voilà, vous lancez ça très bien, Hajer Naily. On regarde et on se retrouve juste après. On avait des crêpes au grand. Voilà, vous aurez sans doute reconnu Jay-Z. Pardon. Eh oui. Pauvre Jay-Z. Il aurait dû regarder ma vidéo sur la musique. Tant pis pour lui. L'artiste américain Hajer Naily, les Mipsters, c'est quoi très exactement? Alors les Mipsters, c'est un concept très vaste, je dirais très compliqué à définir, car si on regarde vraiment les gens qui se décrivent comme Mipsters, déjà quand vous demandez à quelqu'un est-ce que tu es un Mipster, il va vous dire non, c'est une des premières règles, c'est de refuser le label en tant que tel. Et
je vous dirais que c'est vraiment très varié, divers, contradictoire à la fois, mais je pense que c'est un groupe, c'est une idéologie, c'est un mouvement, c'est un peu tout ça qui remet en question énormément de perceptions, de conceptions qu'on a eues jusqu'à présent quand il s'agissait de l'islam. Et je pense aussi que c'est aussi né de ce concept de ces multiples identités. Donc cette identité de musulman, mais à la fois cette identité d'Américains, de Canadiens, de Français, et ce mix un petit peu. Et c'est un peu ce qui crée ce mouvement mixteur aujourd'hui, je dirais. Alors, islam ou simple délire de petite bourgeoise? Pour répondre à cette question, nous allons décortiquer tout ça. Féminisme islamique. Islam et féminisme, c'est donc possible. Ben oui, c'est possible. Les féministes musulmanes, en tout cas, c'est la particularité du féminisme islamique, parce que les féministes musulmanes, c'est qu'elles se basent sur le Coran et la pratique prophétique de la Sunna pour légitimer leur lutte. Donc c'est à partir de l'exemple du prophète, de l'islam, qu'elles vont dire notre quête d'égalité ou notre quête d'égalité de droit est basée sur le Coran et la Sunna. Donc on demande à ce qu'elle soit appliquée. Aïe aïe aïe. Mais par quel miracle es-tu arrivé à la conclusion, en lisant le Coran et la Sunna, que l'homme et la femme avaient une place égale dans l'islam? Es-tu sûr d'avoir bien lu? Ou peut-être es-tu illettré comme l'était ton prophète? Ah, j'ai compris. C'est ça en fait. Et comme tu as le même problème que lui, tu t'es dit, on est pareil lui et moi. J'ai bon? À moins que... Non. Tu ne serais pas en train de mentir pour donner une bonne image de l'islam, n'est-ce pas? Non, mais tu racontes n'importe quoi. Le prophète respectait les femmes, la preuve, il y a même une sourate qui s'appelle les femmes. Alors, qu'est-ce que tu réponds à sa pauvre islamophobe? Sourate la vache, verset 282. Ce verset explique que si quelqu'un contracte une dette, et qu'il est trop débile pour pouvoir dicter, alors il doit se faire représenter par quelqu'un accompagné de 2 témoins. 2 témoins si il s'agit d'hommes. Dans le cas où il n'y aurait qu'un homme, alors il faudra 2 femmes pour le remplacer parce qu'elles sont stupides. Tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai, ce n'est pas écrit ça. Tu manques de respect à ma religion parce que tu es haineux. C'est juste écrit que celui qui est trop dépensier doit prendre 2 témoins, et s'il faut 2 femmes, c'est parce que le prophète paix soit sur lui connaît bien les femmes et il sait qu'elles aiment bien papoter entre elles. Alors tu vois. Tu mens parce que tu es un islamophobe. 2 femmes sont exigées à la place d'un homme à cause de leur manque de raison. Oh, et oui, il est bien question de personnes débiles. Mais dans le cas où il s'agirait d'un témoin, rien n'indique que le témoignage d'un homme débile vaille la moitié de celui d'un homme sain d'esprit. Je te laisse en tirer tes propres conclusions. Je ne vais rien tirer du tout. Tu es juste un sale islamophobe sioniste. Tu ne connais rien de l'islam, tu regardes Zemmour et BFM TV. Pour ton prophète, les femmes, c'était de la merde. Je veux dire, littéralement. C'est lui qui a dit qu'avant d'aller à la prière, les hommes devaient se laver les mains et le visage s'ils venaient de faire leurs besoins, ou s'ils avaient touché à des femmes. Bref, j'ai pas que ça à faire, alors passons à la connerie suivante. Je pense aussi que je pense... Non, tu ne penses pas, Sarir Boukhari. Abou Saïd al-Koudri a rapporté qu'une fois, le Mohammed est allé à la Mossala pour faire une prière. Puis, il est passé devant des femmes, et leur a dit « Donnez l'aumône ». Comme je l'ai vu, la majorité des habitants des feux de l'enfer étaient des femmes. Alors elles demandèrent « Pourquoi en est-il ainsi au messager d'Allah ? Vous maudissez fréquemment et êtes ingrate envers vos maris. Je n'ai vu personne de plus déficient en intelligence et en religion que vous. Un homme prudent et sensé pourrait être égaré par certaines d'entre vous. Qu'est-ce qui est déficient dans notre intelligence et notre religion ? N'est-ce pas une preuve qu'il faille 2 femmes pour égaler le témoignage d'un homme ? En effet. C'est là la déficience de votre intelligence.
Et n'est-il pas vrai qu'une femme ne peut pas faire de prière ou de jeûne pendant leur menstruation? C'est vrai. C'est là la déficience de votre religion. En gros, vous êtes des godiches inutiles bonnes qu'à pondre des chiards pour propager l'islam. Merci au messager d'Allah. Vous nous apportez l'égalité. Avec un peu de chance, mon mari va me battre à coups de babouche quand je vais rentrer Inch'Allah. L'islam c'est vraiment pas comme les koufars le pensent. Bon, au suivant. Croyantes luttent pour l'égalité, luttent contre les dogmes et les patriarcats également, avec Les croyantes luttent pour l'égalité, contre les dogmes et le patriarcat. Je crois qu'une petite piqûre de rappel s'impose ici. Dans l'épisode précédent, أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قال بأن حديث العلاج ببول الإبل لا أعترف بصحته لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة، لا حديث البول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال، هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام. هذا ملحد، اللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق، يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قوله، ويجب أنه يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام. نعم. Ce cheikh ne dit définitivement pas la même chose que ce journaliste. Pour lui, quand on ne suit pas le Coran et la Sunna, on est plus considéré comme étant un croyant. Mais qui faut-il écouter? Qui fait autorité dans ce domaine? Ah là là, difficile de savoir. J'imagine que le cheikh se trompe, et que ce journaliste a raison, c'est sûr. C'est à lui qu'il faut demander quand on a des questions à propos de l'islam, c'est évident. Voyons ce que dit la Sunna. Sahih Muslim. Hudayfa bin al-Yaman a rapporté: j'ai dit messager d'Allah, nous étions maléfiques, puis Allah nous apporta quelque chose de bon, et maintenant nous sommes bons. Y aura-t-il du mal après cette bonté? Il dit, oui. Etc. Il dit après que je sois parti, il y aura des imams qui ne suivront pas ma voie, et ne suivront pas mon exemple. Parmi eux il y aura des hommes dont les cœurs seront les cœurs de démons dans des corps d'hommes. Que devrais-je faire si je vis assez longtemps pour voir ça? Il dit, écoute et obéis au chef, même si ton dos est fouetté, et que ta richesse est confisquée, écoute et obéis. Écoute et obéis. La Sunna se trompe aussi. Mince alors. Mais qu'en est-il du Coran? Le Coran lui ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Sourate 33 verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. Sourate 4 verset 59. Ô les croyants! Obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Voilà, le Coran a parlé. Il est clair maintenant que ce n'est pas à ce journaliste qu'il appartient de définir ce qu'est ou non une croyante. non mais, tu interprètes les versets du Coran comme les islamistes. Ce que veulent dire ces versets, c'est que tu dois obéir sauf si tu veux faire ce que tu veux, parce que l'islam c'est la liberté. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Ah tiens, c'est drôle que tu dises ça parce que justement. Sourate 5 versets 101 et 102, ô les croyants! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles puis, devinrent de leurs faits mécréants. Moi la conclusion que je tire de tout ça, c'est qu'il faut écouter et obéir sans poser de questions. Tu réponds à un discours nauséabond. L'islam ce n'est pas ça. C'est le respect des autres et la liberté de penser. L'islamophobie est un délit, tu ne devrais pas avoir le droit de t'exprimer et on devrait te mettre en prison à vie pour discours haineux. Tu m'en diras tant. le stéréotype islam est Non l'ami,
Je pense que tu confonds ces deux choses-là. Essentialisé à mettre finalement toutes les femmes musulmanes dans un même segment? Bah, c'est exactement le terme, essentialiser les femmes musulmanes. Quand on pense aux femmes musulmanes, on pense forcément à des femmes opprimées, à des femmes passives. Sourate 4 verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde sur eux à cela sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leur époux, avec la direction d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes, haut et grand. Omar a rapporté que Mohammed a dit, aucun homme ne devrait être interrogé sur la raison pour laquelle il bat sa femme. Sahih Bukhari. Rifa a divorcé de sa femme et Abdurrahman s'est marié avec elle. Aisha a dit qu'elle est venue la voir pour se plaindre, et qu'elle avait des marques de coups. Alors Aïcha a dit à Mohammed, « Je n'ai pas vu de femme souffrir comme les femmes musulmanes. Regarde. Sa peau est plus verte que ses vêtements. » Quand Abdurrahman a entendu qu'elle était allée se plaindre à Mohammed, il est venu avec ses 2 fils d'une autre femme. La femme dit, « Je ne lui ai rien fait de mal, mais il est impuissant, et m'est donc inutile comme ça. » Abdurrahman répondit, « C'est faux, je peux la satisfaire mais elle est désobéissante, et veut retourner avec Rifa. » Alors Mohammed dit à la femme, « Si c'est ton intention, sache que c'est illégal. Si tu veux retourner avec Rifa, tu dois d'abord laisser Abdurrahman avoir une relation sexuelle avec toi. » Femmes musulmanes plurielles. On a une vision des femmes musulmanes qui est homogène alors qu'elles sont plurielles comme toutes les femmes. L'islam est loin d'être une religion monolithique et l'islam a ces multiples visages. Mohammed a dit, « Ma Oumma se divisera en 72 sectes, et toutes iront au feu de l'enfer sauf une. » Perception de conception qu'on a eue jusqu'à présent quand il s'agissait de l'islam et cette identité de musulman. Mais... De quelle identité musulmane parles-tu? Tu confonds se couvrir les cheveux et être musulman. Pour l'instant je n'ai vu aucune musulmane dans cette vidéo. Est-ce que c'est ça que tu appelles l'identité musulmane? Alors laisse-moi t'apprendre un truc. Encore. Tu vois le passage de ce verset, là? Ça veut dire pas de bling bling. Voici ce que dit Ibn Kathir, interdit de montrer ses bijoux, et même de se parfumer. Ça sent le parfum d'ici. Et oui. La prochaine fois vous lirez le Coran avant de parler d'islam, vous aurez l'air moins ridicule. Peut-être. Ce n'est pas en faisant un portrait de l'islam qui correspond à vos fantasmes que cette réalité changera. Vous feriez mieux d'assumer votre statut d'apostat, en restant éloigné de ce culte qui a de grands projets pour vous. Sunan an-Nasaï. Il a été rapporté qu'Othman a dit, « J'ai entendu Mohammed dire. Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman excepté dans 3 cas. Un homme qui a commis l'adultère après avoir été marié, ou celui qui tue une autre personne, qui doit être tué, ou celui qui devient un kafir qui doit aussi être tué. Celui qui devient un kafir, autrement dit, un mourted, un apostat, doit être tué. » Est-ce qu'une connexion se fait dans votre cerveau? من قال بأن حديث العلاج ببول الإبن لا أعترف بصحته لأن البول وشربه ضد الفطرة السليمة لا حديث بول الإبل ولا حديث جلد الظهر وأخذ المال هذه أحاديث ضد الفطرة السوية وإساءة للإسلام. هذا ملحد، اللي يقول الكلام هذا ملحد زنديق يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل قوله، ويجب أنه يعامل معاملة المرتد عن دين الإسلام. نعم، المرتد 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 المرتد. C'est bon là? Vous avez bien compris? Non, j'imagine que ce n'est pas suffisant. Je pense aussi que... Bon, rajoutons-en une couche alors.
Ibn Abbas a rapporté que Mohammed a dit: celui qui change sa religion, tuez-le. المرتد 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 المرتد. Ah merde, j'avais oublié. المرتد